Eh bien, salut à tous et à tous les amis, c'est Max Echter, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, vous le savez maintenant, stratégie Pokémon. Et oui, la vidéo est enfin sortie, enfin va l'être, et on va parler maintenant de la première génération. Et on va attaquer maintenant. Pour commencer, au niveau de la stratégie, on peut commencer par les starters. Les starters au niveau maximum de leur puissance. On peut demander à Florizard, qui, avec un nombre de PV assez élevé, d'une attaque spéciale et d'une défense spéciale assez énorme, on peut dire qu'il y a quand même un niveau. Malgré... Mais il faut plutôt l'utiliser en cas de... Comment dire? De l'utiliser en tant que tank en évitant ces 4 capacités que vous voyez en rouge. Vous pouvez utiliser aussi Florizard avec Zénith et vous utilisez Lance-Soleil et ça pourra faire un max de dégâts en un coup. Vous pouvez aussi mettre Poudre Dodo carrément au niveau de tout ce qui est attaque. Voilà. Il y a aussi Tempête Flora qui est aussi pas mal au niveau de l'attaque, ce qui permet d'améliorer sa défense, son attaque. Dracofeu est connu pour être très puissant aussi. Au niveau maximum, il est fort en PV, en attaque spéciale et en vitesse. Dracofeu est connu pour être, malgré ses 3 faiblesses, être un starter le plus utilisé encore dans les combats. Pardon. On peut utiliser plusieurs attaques avec Dracofeu. On a tranche, lance-flamme, feu d'enfer, qu'il faut quand même utiliser avec modération, canicule aussi, et ce qui est bien aussi, c'est que en utilisant Ball, on peut améliorer son attaque spéciale. Tortank, comment vous dire? Certes, il est fort en PV, en défense spéciale, utilisé en tant que tank. Tank, voilà le petit jeu de mots. Ah, vous avez compris. Malgré ses 2 faiblesses, Tortank est connu pour être puissant. Pas tellement. Il faudrait améliorer ses attaques de type eau en utilisant Danse Pluie et enfin utiliser Hydrocanon. Mur de fer aussi peut être pas mal, vous améliorez ainsi sa défense. Sans oublier les méga évolutions. Utiliser les méga évolutions permettant d'améliorer leur pouvoir. Autre Pokémon à utiliser aussi en stratégie comme Méga Roux Carnage. Voilà, Méga Roux Carnage où son attaque spéciale et sa vitesse est incroyablement élevée et ça peut faire un max de dégâts. Malgré ses 3 faiblesses, utilisez quand même des attaques assez puissantes pour Roux Carnage. Utilisez atterrissage afin d'améliorer sa vitesse. Vent arrière pour ralentir l'ennemi. Lame d'air et vent violent. On va continuer ensuite avec Raichu. Non, vous n'allez pas rigoler quand même. Raichu est quand même connu pour être très puissant, malgré sa seule faiblesse pour le type sol, il est très connu aussi pour ses attaques. Bon, évidemment, il en a beaucoup plus que ça. Vous pouvez utiliser Fatal Foudre, par exemple. Tonnerre aussi, qui est très bien au niveau de Raichu. Vive Attaque, qui est, disons, très efficace. Et c'est tout. Waouh. On va maintenant attaquer sur du lourd. Nidoking et Nidoqueen. On va interroger un petit peu au niveau des deux. Nidoking est connu pour avoir des PV et une attaque très puissante, alors que Nidoqueen est connu pour être PV, attaque et défense supérieure. On peut utiliser ces deux-là vu qu'ils ont à peu près les mêmes attaques. En utilisant Tailory Force, Direct Toxique, ainsi que Séisme, votre Pokémon est carrément un monstre. C'est un monstre les amis. Melodef qui est très puissante aussi, qui a malgré son petit problème de vitesse, est connue pour être un tank aussi,
Utilisez éclat de magie et hypnose ainsi que chant berceuse. Fenard aussi que je vous conseille à être utilisé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Paracère, voilà, quack, que singe, arcana, tartare. Oh, ouais, excusez-moi. Oula, oula, oula. Oh, c'est bon. Ouh là là. Ah, enfin on arrive à la Kazam. Très puissant, très puissant. Mais il faut que vous donnez sa méga à la Kazamite. Et voilà. Ce Alakazam est un monstre. Utilisez-le en défense, en attaque. Il est très puissant. Il peut apprendre plein d'attaques psy et c'est vraiment très puissant. Matt Conner aussi, qui est très connu pour être très bon en attaque et en PV. C'est comme Alakazam. C'est un très bon tank. Il faut utiliser un peu coup croix, frappe Atlas, qui peut être pas mal aussi, qui est très bien. Grolem, il y avait un abonné qui m'avait dit que Grolem était pas mal. Disons qu'au niveau de la vitesse, bah c'est pas du tout ça, malgré son attaque et sa défense. Mais il est pas mal non plus, il est pas mal. On va maintenant parler de Crustabri et de Ectoplasma. Crustabri est connu aussi pour être un très bon Pokémon. Il a des attaques incroyablement puissantes comme chute de glace, hydrocanon, repli qui permet parce que ce Pokémon est connu pour être un Pokémon très défensif. Ectoplasma, le grand et fameux Ectoplasma, que j'utilise en stratégie, qui est extrêmement badass en méga évolution. Ectoplasma, franchement, c'est vraiment un très bon Pokémon, avec Ballombre, Hypnose, Vibroscure, Point Ombre. Il est très puissant. C'est Darkrai, mais version mini. Ah mais carrément, je vous dis ça comme ça. Kikli et Tignon. Alors, Rock Lee et Mike Tyson, sachez que vous pouvez utiliser Kikli pour l'attaque, qui est quand même pas mal, comme Tignon, qui est fort comme la défense, normalement. Ceux qui sont pas mal aussi en stratégie, vous pouvez tous les deux utiliser pour la stratégie tout en étant concentré. Kangourex aussi est pas mal en étant en méga évolution. Kangourex, voilà. Malgré ses petits problèmes de stats, il est un tank. Utilisez-le et vous pourrez avoir des attaques super spéciales. Comme contre Colère, qui est une attaque de type dragon, Machouille, Uppercut, Ultima Point, coup bas. Franchement, c'est un très bon Pokémon. Il y a Hypocéan aussi, qui est pas mal au niveau de sa vitesse. Voilà, excusez-moi les amis, un petit problème. Staros aussi, qui est bien, concrètement. Electek et Magmar aussi, qui étaient très bons en stratégie, mais qui ont un peu baissé. Léviator. Celui-là, c'est un peu mon péché mignon. En méga Léviator, il est très très puissant. Tellement puissant que sa force est incroyable. Vous pouvez l'utiliser en utilisant colère, vol, hydrocanon, croc de givre, ultra laser, danse Draco. Il est incroyablement puissant. Le classe aussi, qui est pas mal au niveau de ses stats. Ne pas oublier aussi Voltali, Aquali et Pyroli, mais je ferai un dossier spécial sur Evoli. Amonistar, Kabutops et Terra sont aussi pas mal, malgré qu'ils sont un peu en déficient face à l'électricité. Ils sont quand même puissants, je vous les conseille aussi. Ronflex est un tank. C'est un tank de malade. 524 PV environ. Mais c'est incroyable pour un seul type, pour un seul point faible. Il est très puissant ce Ronflex. Cavalerie lourd, tacle lourd, machou, cognon bidon, barrage. Giga impact, franchement. Alors, franchement, on atteint un niveau. Et là les amis, on arrive
au point final de cette première génération. Les Pokémon légendaires Articuno, Elector et Sulfura. C'est connu pour être 3 énervés. Pour moi, le meilleur, c'est Elector. Pour commencer, Articuno est connu pour être bon en PV, en défense, en attaque spéciale et en défense spéciale. Vous pouvez l'utiliser, Articuno, pour une bonne raison, en gardant pouvoir antique. Vous le gardez, ainsi que laser glace, blizzard, atterrissage, vent violent et glaciation. Connu pour être des attaques très puissantes, malgré que glaciation n'est que 30% de précision. Mais c'est connu pour être très puissant. Elector, mon favori de ces trois. Connu pour être très rapide, il est aussi connu pour avoir des attaques puissantes et dévastateurs. Vous pouvez le gagner avec les canons, atterrissage, Beyblade, frappe atlas, manie contrôle. Oh, je connais pas manie contrôle. Ça fait quoi? Manipule les champs magnétiques pour augmenter la défense des Pokémon alliés du talent plus au talent minus. C'est pas vraiment ce que j'aime. Sulfura, le Pokémon de type feu. Vous pouvez l'utiliser, Sulfura, avec... oh là 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 là, il a plein. Vous gardez Zénith, vous gardez Lansonnette, Canicule, Pic, atterrissage, vent volant et flamme ultime. Midracolos. Oh là là, que en dire sur ce Pokémon? Regardez-moi ses stats au maximum. C'est un énorme. Il est très puissant. Regardez-moi toutes ses attaques. Vous pouvez utiliser Hydroqueue, Dracocharge, Danse Draco, Colère Ultra Laser, Vent Violent. Mais vous pouvez utiliser Tonnerre, Lance-Flamme, Blizzard. Plein d'attaques. Ce mec, c'est Métamorph. C'est un Métamorph. Et enfin, nos deux grands favoris, Mew et Mewtwo. Mewtwo est très puissant. Quel que soit le Méga Évolution X et Méga Évolution Y, il est connu pour être plus puissant en Y qu'en X. Mais je vous conseille de prendre le Y. Il aura une seule faiblesse, alors que Méga Mewtwo X en aura deux. Ses attaques sont connues pour être monstrueuses. Utilisez, gardez soin, psycho, aura sphère et frappe psy et vous avez gagné. Franchement, si vous gagnez pas avec ça, je comprends pas. Et enfin, Mew, qui est très mignon, un mini Arceus. Oh, au niveau maximum, c'est un monstre, c'est un petit monstre. Et oui, regardez ses attaques qu'il peut apprendre. Pouvoir antique, aura sphère, relais par exemple, ultime à point. Mais c'est incroyable. Il peut apprendre morphine. Oh là là là. Oh là là. C'est incroyable ici. C'est incroyable. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à t'abonner et surtout à poser un commentaire pour savoir quelle est ton équipe de Pokémon en stratégie. Sur ce, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo pour la seconde génération. Bisous, bisous, bisous.